inhabituel, je crois. C'est un peu ce qui nous arrive souvent, un peu dans ce type de partage. C'est quelque chose que l'on connaît, mais que l'on découvre aussi pour la première fois. Qui résonne, mais qui résonne d'une façon différente. Donc nous allons entendre ces Gohan et Cédric qui s'inspirent de différentes traditions spirituelles, mais pour revisiter la tradition spirituelle que vous connaissez tous, et qui est celle qui est dans le patrimoine soufi de notre pays. Donc, à la Barakatillah, quelques minutes voilà, de chant et de partage.
البراق محمد عين الوجود ضاع اللهم صل عليه ركب البراق محمد عين الوجود ضاع السن الكريم نعمل حي الرزاق نقدر حل العالم الصغار ونقول لسان علها هل الدمع رمادي محبوب الجوارح يسباها اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طاب اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طاب شكرا جزيلا سيدي رضوان الأصباط وسيد إدريس على هذا الأداء الخاص باستلهام اللي هو مطبوع واحد طبع شخصي والفني وذوق متميز. وسي رضوان الأصبر عاد كان في قونيا في الأخير وشارك في المهرجان الكبير ديال جلال الدين الرومي وحاز واحد الاهتمام كبير جدا من طرف الجمهور بحيث انه واحد المجموعه ديال الناس من قونيا غادي يجيو يفوتوا علينا ان شاء الله وغادي يكونوا معنا في المهرجان ديال فاس في 20 اكتوبر المقبل ان شاء الله. Mes chers amis, nous allons dire quelques mots en compagnie de Moulay Abdallah Ouazzani que vous connaissez tous, qui avec sa collaboration, nous essayons d'aller d'étape en étape dans ce cheminement, dans ce chemin en réalité que constituent ces rencontres de la culture soufie. Et je pense que nous avons souvent évoqué ici que ce dont il est question, c'est une sorte de réflexion en marche. C'est une méditation en marche. C'est la prospection de tout un espace qui est un espace à la fois spirituel, à la fois culturel, à la fois intellectuel, à la fois artistique, et puis aussi tout simplement de relations humaines et de partage d'une expérience qui éternise, je crois, par ce type d'approche, qui est celle de ce qu'on a appelé depuis la création du festival la culture soufie. Donc je vais évoquer avec vous et avec Moulay Abdallah et donc certains aspects de ce programme que nous avons conçu cette année. Alors peut-être l'avez-vous entre les mains. Et de cette manière, vous pouvez peut-être, si éventuellement certains l'ont pas, peut-être que يمكن توزع شوية هذا البرنامج على الأصدقاء اللي هنا. Et donc, pour que nous puissions un petit peu voir qu'est-ce que nous avons conçu comme fil directeur, comme fil thématique de cette 11e édition. Nous sommes déjà à la 11e édition, donc le temps passe. Mais comme pour les derviches tourneurs qui figurent ici sur la présentation de la couverture, vous savez, on tourne autour de soi, on tourne mais pas pour tourner en rang, pour s'élever verticalement. Hein, c'est important.
ascensionnelle et verticale. Et c'est un petit peu cela qui est en jeu. Alors, vous savez, on va peut-être faire passer rapidement le programme de manière à ce que nous puissions nous baser sur quelque chose d'un peu concret pour ensuite échanger ensemble. Bon, il y a un petit édito que vous découvrirez sur le site du festival et qui aborde cette question de ce que peut constituer aujourd'hui cette matrice culturelle du soufisme. Alors il est très important de comprendre que lorsqu'on parle de soufisme, chacun met des réalités très différentes derrière ce terme. N'est-ce pas? Et le combat qui est le nôtre depuis des années avec Mouya Abdallah et un certain nombre d'amis autour, a été celui de montrer que le soufisme, c'est pas simplement, comme on a pu peut-être parfois le croire, une forme d'ascétisme, de séparatisme par rapport au monde, d'éloignement, mais qu'il constitue en réalité une matrice civilisationnelle et culturelle fondamentale. Alors c'est surprenant, mais ce n'est plus tellement surprenant lorsqu'on voit tout ce qu'a produit le soufisme en tant que patrimoine littéraire, poétique, artistique, à travers des siècles, depuis des siècles, et à travers une multitude de cultures et de langues. Avec une diversité absolument extraordinaire. N'est-ce pas? Ce que vient de chanter Sirdo Al-Asmar, à l'instant, on peut le chanter en peul, on peut le chanter en langue sibérienne, on peut le chanter dans les langues balkaniques, on peut le chanter dans les langues asiatiques, dans toutes ces leurs dialectes, n'est-ce pas? Et c'est cela qui est extraordinaire, c'est que, à travers cette unité de fond, il y a une multitude d'expressions et une profusion de cultures qui sont tout à fait extraordinaires et qui ont constitué et qui continuent de constituer la matrice civilisationnelle et vivante de la civilisation de l'islam. Et quand on dit civilisation de l'islam, on veut dire aussi que la spiritualité nous donne une certaine façon d'être aussi, non seulement avec nous-mêmes, non seulement avec des personnes qui partagent avec nous la même tradition spirituelle, mais aussi avec les autres spiritualités, avec les autres sagesses, avec les autres traditions, avec les autres cultures, avec les autres civilisations. Et donc l'enjeu est quelque chose quand même d'extrêmement important. Vous imaginez que c'est en quelque sorte précisément par l'absence de cette vision qui puisse nous permettre d'associer entre ce qui relève de notre singularité la plus profonde et de l'ouverture la plus universelle, qu'aujourd'hui nous connaissons tous les problèmes qui sont les nôtres, qui traversent en particulier cette région du monde qui est autour de la Méditerranée, qui va jusqu'au Orient et jusqu'au Moyen-Orient, et qui connaît un désastre extraordinaire parce que nous n'avons pas trouvé le logiciel du vivre ensemble. Le logiciel qui permet d'associer l'approfondissement de soi et l'ouverture aux autres. C'est pas? Ce qui permet de penser cela. Non seulement de le penser comme quelque chose de possible, mais même comme quelque chose de nécessaire et de souhaitable et d'enrichissant. Et nous vivons une époque où peut-être le penser d'une façon explicite et ouverte devient possible, justement en raison de tout ce que nous connaissons comme problèmes liés au fameux clash de culture, d'identité, à toutes les expressions extrémistes et idéologiques des religions, et du prix, encore une fois, que nous devons payer pour tout cela, et qui est considérable. Donc ce dont nous parlons ici,
c'est à la fois quelque chose d'éminemment et de profondément personnel, mais aussi qui parle et qui évoque la possibilité du renouveau d'une pensée, du renouveau d'une vision, qui va s'enraciner dans tout ce que nous avons connu, mais qui est aussi nouvelle, qui est aussi inédite, parce qu'elle répond à l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est pour cela que nous avons évoqué cette thématique de présence du soufisme. Quelle est la présence réelle du soufisme aujourd'hui? Eh bien, elle est considérable, mais simplement, parfois, elle n'est pas facile à percevoir. Parfois, elle est imperceptible, bien qu'elle soit considérable. Et le travail d'accouchement que nous essayons de faire, d'accompagnement que nous essayons de faire, c'est de rendre cette matrice visible, de rendre cette matrice perceptible. Je sais pas, regarde là. Je crois que c'est bien cela dont il s'agit. N'est-ce pas? Et c'est pour ça donc que dans le programme, il y a plusieurs volets qui viennent se conjuguer ensemble. Il y a un volet artistique, en général, qui est plutôt les week-ends, autour des week-ends. Il y a des créations artistiques, et la première création artistique est celle qui s'intitule Ode aux femmes mystiques. Donc je pense qu'on peut faire passer la diapo suivante. Voilà. Donc vous êtes tous conviés, Inch'Allah, quand vous serez avec nous à Fès, à 16h à la grande salle de la préfecture, d'abord pour une sorte d'ouverture officielle et de rencontre pour célébrer cette ouverture. Et puis, tout de suite après, dans la soirée, nous avons une création artistique qui est une conjugaison entre quelque chose de très patrimonial, qui sont les femmes du Chefchaouen, avec un Khand Qari, que certains d'entre vous ont certainement déjà découvert auparavant, et puis un ensemble de femmes qui nous viennent de cultures différentes et d'horizons différents. Vous avez Françoise Atlan, vous avez Baha Aronda, je prends de la gauche vers la droite, vous avez Carole Lapepa Amer, Mélie Anbar, et puis Khand Qari précisément, et puis Sidris Barada, qui accompagne musicalement cette création. Donc, Ode aux femmes mystiques, je pense que nous pourrons en parler. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque je disais que cette matrice est importante pour recréer un certain nombre de valeurs, en l'occurrence, je crois que dans notre monde aujourd'hui de façon générale, mais dans notre monde de la culture musulmane de façon toute particulière, nous devons réapprendre à remettre la place du féminin dans sa vraie place. Il y a un problème, nous sommes infirmes, handicapés de ce féminin. Enfin, nous sommes des handicapés du féminin, et ça nous coûte très cher, de tous les points de vue. Ça nous coûte très cher dans notre vie quotidienne, dans nos relations humaines, avec les uns avec les autres, dans notre capacité créative aussi, n'est-ce pas, dans l'enrichissement qui peut naître entre ces interactions, et lorsqu'elles sont positives et créatives et constructives, et que tout cela nous coûte très très cher. Et on voit bien d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, que dès qu'on commence à parler de la religion, non pas d'une façon spirituelle, mais d'une façon théologico-poétique et idéologique, la première des choses qu'on cherche à faire, c'est à mettre le féminin sous le boisseau, le féminin sous des bâches, qu'on essaie d'expulser de l'espace public, de l'espace commun, avec tout ce que cela implique comme désastre absolument extraordinaire que nous avons pu connaître toutes ces dernières décennies. Donc il est plus que temps de repenser tout cela et de remettre les choses à leur juste place. Or, et c'est en cela où il y a un rapport entre l'art et la littérature et la philosophie et tout cela, c'est que lorsqu'on lit les œuvres d'Ibn Arabi, ou bien même les poésies de Rumi, ou bien de tant d'autres encore, ou bien le Harraf, pour prendre quelqu'un qui est
quasiment contemporain de Tétouan. أتطلب ليلى وهي فيك تجلتي وتحسبها غيرا وغيرك ليست. Est-ce que tu demandes Leïla alors que c'est en toi qu'elle s'est exprimée? Leïla, l'archétype du féminin. Ça c'est le habar. ولا أمارة عن محاسن الخمار. N'est-ce pas? أتطلب ليلى وهي فيك تجلتي. Est-ce que tu demandes Leïla alors que c'est en toi qu'elle s'est exprimée? Et tu la crois autre que toi alors qu'elle n'est autre que toi-même. N'est-ce pas? Donc la place de l'archétype du féminin est quelque chose de fondamental qui est véhiculé par cette culture, par la poésie de cette culture, par la littérature de cette culture, et par toutes les grandes œuvres que l'on connaît. Donc il s'agit aujourd'hui de redécouvrir tout cela, non seulement par la représentation, par la pensée, mais aussi par le vécu, par la réalité. Mais les choses ne s'incarnent dans le vécu que lorsqu'elles sont déjà représentées dans notre imaginaire, dans notre perception. Si le féminin n'a pas de place dans notre littérature, dans notre poésie, dans notre imaginaire, il n'aura pas non plus de place dans la société. N'est-ce pas? Donc il y a là quelque chose qui est à la fois intérieur et extérieur, et qui est le propre véritablement de ces approches. Donc ça c'est la conférence d'ouverture. Après, si vous voulez, on va passer aux autres aspects du programme. Et pour ceux qui nous ont déjà accompagnés dans ce voyage, vous savez maintenant qu'il est de tradition d'avoir des rencontres, des conférences, des tables rondes à la Bouhanania. Alors évidemment, quand on compare le soin que l'on mettait à faire pour construire des mdarsas de l'époque, n'est-ce pas, on est parfois un petit peu gêné de voir ce que l'on construit aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? On est un petit peu, on se sent un peu pas tout à fait à l'aise et embarrassé de voir de quelle manière la construction d'un lieu, d'un temple du savoir doit être la plus belle possible, la plus expressive possible. D'ailleurs, elle perdure, c'est une des plus belles madrasas de Fès, Bouhanania, et elle existe depuis le XIVe siècle, donc plus de 6 siècles jusqu'à aujourd'hui, et elle est toujours aussi magnifique dans ce patio. Et le fait de faire des conférences dans ce lieu, des tables rondes, dans toutes les langues, en arabe, en français, en anglais, en espagnol, eh bien, va faire qu'il y a quelque chose du mariage de ce dont on parlait tout à l'heure, entre cette mémoire de l'histoire et cette présence d'aujourd'hui. Cette conjonction. Et le fait que des lieux comme ceux-ci ne sont pas simplement des lieux qui deviennent des musées, hein, d'une espèce des reliques du passé, mais qu'ils sont revivifiés par notre pensée d'aujourd'hui. Il y a une reconnexion avec tout ce patrimoine, avec toute cette expérience, avec tout ce sens de l'architecture de la beauté qui nous a été transmis et dont on peut faire tout bénéfice et tout profit aujourd'hui par le fait de pouvoir faire ces rencontres dans un tel espace. Donc c'est très significatif. Alors évidemment, là si vous voulez, les thématiques vont être en rapport avec ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure. Dans la première table ronde, il y a le soufisme, un paradigme de civilisation. Voilà, comprendre, parce qu'on commencera à penser le soufisme comme un paradigme de civilisation et non pas simplement comme une petite chose sectaire, comme ça, qui est arrivée par hasard. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas cet amoncellement de patrimoine absolument extraordinaire dont je parlais tout à l'heure. Et donc, repenser cela, se remettre dans une perspective nouvelle pour penser le rôle de ce logiciel culturel du soufisme pour notre époque est quelque chose de fondamental. Et puis après évidemment, il y a le deuxième table ronde, le soufisme au féminin. Hein, puisque nous aurions eu l'ouverture la veille, le samedi, et puis nous allons avoir un certain nombre de personnes, femmes et hommes, qui vont parler de cet aspect de l'archétype du féminin dans le soufisme, mais aussi des femmes soufis, dans
peinture en tant qu'objet d'art. Et elle fait un travail remarquable pour rendre témoignage aujourd'hui de cette culture que j'évoquais à l'instant. Donc nous pouvons ensuite avoir, juste avant, la première célébration des taureaux qui va commencer le dimanche soir avec la tariqa Qadiriyya al-Bouchichia, qu'un grand nombre d'entre vous connaissent également, et qui va se passer au Jnensville. Donc, au Jnensville, on a pris un espace circulaire où chaque soir il y a des incantations, des invocations et des chants spirituels, il sana, Sophie, et on va commencer par Tariqa al-Qadiriyya al-Bouchichia. Et nous continuons donc le lundi avec toujours Al-Bouayania, une réflexion sur l'influence de l'Andalousie et notamment d'une personnalité qui est du même siècle que Al-Bouayania, qui est Ibn Abbad al-Rondi. Ibn Abbad al-Rondi a été pendant une vingtaine d'années imam sur Qarawin et il a écrit plusieurs œuvres qui sont encore traduites dans toutes les langues aujourd'hui, qui sont Rasaïl al-Kubra al-Sughra, n'est-ce pas, les épîtres, les grandes et les petites épîtres, n'est-ce pas, qui est un grand mystique, qui est une personnalité absolument hors pair et qui a eu une influence très intéressante sur la mystique chrétienne, et notamment sur Saint Jean d'Acroix et Sainte Thérèse d'Avila, n'est-ce pas? Et c'est ce qui a été montré par un certain nombre d'érudits, de savants, donc notamment Assim Palacios, donc on pourra parler de ça. Ensuite, il y a l'après-midi avec notre cher ami que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous, et qui est présent chaque année avec nous, et qui est Belisa Kriari, la sénatrice française, et qui s'occupe depuis quelque temps dans un projet qui a été créé avec Macron en France pour sauver les œuvres d'art dans des zones en turbulence, n'est-ce pas, des œuvres d'art en péril, n'est-ce pas, dans des zones de guerre ou de conflit. Et en l'occurrence, parmi ce travail, il y a celui de la réhabilitation des mausolées de Tombouctou, mais autour de cette idée de la réhabilitation du patrimoine architectural qui est autour du soufisme, il y a, pour certains d'entre vous, qui en ont peut-être entendu parler, ce qu'on appelait les bibliothèques du désert. C'est-à-dire ces manuscrits qui sont enterrés dans des jarres en plein désert pour les conserver et qui sont aussi en péril. Il y a tout un travail aussi pour réhabiliter tout ce patrimoine absolument inestimable. Et en tout cas, Bariza viendra nous en parler avec d'autres personnes comme Salama Tousso, Sherif Brahim Tijani de la Tariqa Tijaniya et d'autres personnes encore. Donc, nous continuons avec Lélia Anvar, dont je parlais tout à l'heure, et qui va faire un récital mystique. Elle ne chante pas, elle déclame. Elle est à la fois écrivaine et femme de théâtre. Donc, elle déclame des textes avec un accompagnement musical. Et ce sera la première partie de la Tariqa Sqaliya qui aura lieu le lundi 22 octobre. Voilà. Tariqa Sqaliya est une des taureaux qui existent, mais dont la présence est particulièrement importante à Fès, dont le sanctuaire et la Zawiya de Moulay. Donc, nous continuons. Lélia Anvar est sur la photo à droite. Voilà. Donc, nous continuons avec une grande pensée du spirituel, c'est penser la place du spirituel dans nos sociétés d'aujourd'hui. Je crois que ça, c'est une grande question qui nous traverse tous. Comment penser ce spirituel? Comment l'articuler dans notre conception de la vie, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la place du spirituel dans tous les aspects de la société, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, culturels, donc tout cela est à voir. Aussi parler du soufisme dans la deuxième tabra
culturel vivant, parce qu'on n'appréhende pas toujours en tant que tel, on oublie que c'est un patrimoine d'une très grande richesse, que l'on pense par exemple uniquement à la musique et aux chants soufis à travers le monde. C'est un patrimoine considérable. Considérable. En Asie, en Afrique noire, dans toutes les cultures, il y a des expressions artistiques, musicales qui sont différentes. Depuis les Qawwali du Pakistan jusqu'aux derviches, tourneurs de Konya, jusqu'aux griots d'Afrique noire, jusqu'au sama maghrébin et andalou, hein, qui est propre à nos sociétés justement de maghrébines, en l'occurrence du Maroc. Donc il y a une très grande diversité. Donc rien que cela est absolument incommensurable. Donc nous pouvons dire la même chose de tous les autres domaines. Et donc penser le soufisme dans cette dimension-là est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, nous continuons avec la tariqa Sharqawiya, d'El-Bjad. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de cette tariqa, hein, d'El-Sidi Bouhabid Sharqi, d'El-Bjad, qui fait partie d'un de ces grands patrimoines soufis du Maroc. Et c'est quasiment toute une ville qui s'est construite autour de mausolées et de zawiya, d'un enchevêtrement. C'est un médina, un enchevêtrement de mausolées et de zawiya. Donc nous continuons avec le mercredi, soufisme et art contemporain, puisqu'on parle de la présence du soufisme, comment le soufisme peut devenir un moyen et un berceau, une source d'inspiration, hein, pour l'art contemporain d'aujourd'hui, même peut-être pour l'art contemporain de façon générale, même l'écriture et la poésie. Reparler d'Ibn Abbad, mais cette fois-ci pour parler des spécificités ou des caractéristiques de ce qui constitue l'islam au Maroc. Pourquoi est-ce que on a cette perception que nous avons en islam et au Maroc une relation qui est une relation d'un islam de paix, d'un islam de bienveillance, d'un islam de générosité, d'un islam de solidarité. C'est des choses qui nous a profondément touchés et émus depuis toujours. Je pense que chacun d'entre nous peut penser à ses grands-parents et ainsi de suite, et à la façon dont on a, ou ses grands-oncles, ou des gens qui étaient présents dans son entourage, et la façon, si je puis dire, sereine et généreuse avec laquelle elle témoignait de cet islam. C'était un islam de valeurs et de comportement, avant toute chose. Ce n'est pas un islam pour du licite, de l'illicite, halal, haram, n'est-ce pas, et ainsi de suite. N'est-ce pas? C'est un islam qui est celui de comment on se comporte, quelle est notre attitude, et surtout plus que cela, quelle est la réalité de ce que nous ressentons, la vérité du cœur. La vérité du cœur, c'est cela qui est important. On peut avoir même un très bon comportement, parfois, qui se veut exemplaire, mais si dans notre intériorité, nous sommes remplis, agités par toutes sortes de sentiments, d'envie, d'arrogance, de prétention, de suffisance, n'est-ce pas? Tout cela, on sait très bien que les actes ensuite n'ont plus aucun sens. Parce qu'elles sont habitées par quelque chose qui est, par là même, va leur donner une orientation différente. Innamal a'malu binniyat. C'est cette intentionnalité qui se situe dans le cœur du cœur. N'est-ce pas? Le jour où seul va prévaloir auprès de Dieu ceux qui viendront avec un cœur salim, apaisé, un cœur voilà, si je peux dire, qui va être dans cette dimension de spiritualité que nous recherchons tous. Et donc, c'est Ibn Abbad exprimait cela dans sa vie de tous les jours. N'est-ce pas? Dans sa vie de tous les jours. Dans la Médina de Fès, Mohamed Ja'far al-Thani, quand il parle de lui, il dit quand il sortait, il
il avait la même attitude avec les petits-enfants qu'avec les gens les plus puissants et les plus importants. Il avait cette espèce d'amour incommensurable, de bienveillance incommensurable, n'est-ce pas? Donc tout cela, ce sont des choses qui nous touchent profondément, mais qu'on va redécouvrir à travers ces réflexions. Donc la tariqa Risounia, alors il y a parfois des conjonctions qui sont parfois volontaires, parfois pas tout à fait volontaires, mais qui tombent bien. C'est le fait, par exemple, de mettre la tariqa Risounia de Chichaoun avec quelque chose qui est en Andalousie. On connaît la charge de l'héritage, de l'influence de l'Andalousie sur tout le nord du Maroc, sur Tétouan, sur Chichaoun et ainsi de suite. Et en l'occurrence, donc en parlant d'une Al-Bad, on parle aussi de la tariqa Risounia de Moulay Ali Rissouni, qui est le chef de la tariqa actuellement et qui vit à Chichaoun et qui participe avec nous aussi maintenant d'une façon régulière. Donc on peut continuer et voir qu'il y a là quelque chose d'intéressant, un phénomène presque parce qu'on parlait de la présence du soufisme et comment est-ce que le soufisme parfois a pu influencer, même la littérature la plus contemporaine, la plus récente, mais d'une manière qui parfois est totalement surprenante. Alors je vais vous faire un aveu, je n'ai jamais pu lire ce livre, vraiment, j'ai un feuilleté, Soufi mon amour, on me l'a offert je crois 10 fois, et chaque fois je le porte avec moi, mais il faut lui dire qu'il est quand même assez impressionnant, mais à chaque fois bon, je le feuillette, mais sans jamais vraiment aller jusqu'au bout. Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'année dernière par exemple, nous avions fait venir un grand spécialiste du soufisme qui est venu avec, sur la recommandation d'une dame qui va être aussi parmi nous, et qui est une dame pour laquelle j'ai une très très profonde admiration, qui est libanaise et qui s'appelle Souad Hakim. Souad Hakim, vous verrez après sur internet et ainsi de suite. Moi quand j'étais, on la connaît très bien, quand j'étais étudiant à Paris, c'était déjà la grande dame spécialiste de l'arabe, qui a fait un très gros livre, un lexique, un glossaire sur les termes techniques qui sont, enfin techniques dans le sens spirituel, qui sont utilisés par Ibn Arabi dans le Futuhat al-Makki, dans son œuvre majeure, qui s'appelle Les Illuminations des Kouaz de Futuhat al-Makki. Donc c'est une dame qui a une très très grande érudition, mais aussi, comme son nom l'indique, une très grande sagesse. Très grande sagesse. Et je suis toujours très heureux lorsqu'elle peut être parmi nous. Cette année, elle sera parmi nous. Et l'année dernière, elle nous avait envoyé Khalid Mohamed Abdou, qui est professeur de l'université en Égypte, qui est égyptien, et qui a fait tout un travail très, très approfondi sur le village, le fameux village. Mais assez curieusement, son intervention n'était pas sur le village, ni sur son travail, mais sur Soufi mon amour. Ou bien, en anglais et en arabe, les 40 règles, القواعد الأربعون للنهضة, les 40 règles de l'amour, en anglais, et puis qui a été traduit en français par Soufi mon amour. Eh bien, ce travail est assez surprenant. Moi, j'ai vu, c'est une femme qui vit au Canada, qui est une famille juive, qui rencontre sur Internet quelqu'un qui est en Équateur, qui est soufi. Enfin bref, il y a tout un... qui évidemment nous concerne cette époque, qui est écrit par la grande, évidemment, écrivaine best-seller. En réalité, il faut dire que c'est une romancière à succès qui s'appelle Elie Shafak, n'est-ce pas, qui est turque. Et que c'est une cité où il connaît bien, n'est-ce pas, pour avoir abordé son travail sur différents aspects. Mais voilà, donc il y a quelque chose, c'est vraiment l'exemple de cette influence, de la présence du soufisme sur notre monde contemporain. Et ce qu'avait dit Khalid Mohamed Abdou, il avait dit que depuis ce qui s'est passé en 2011 en Égypte,
fonctionné. Il y a ceux des laïcs qui voulaient croire en une nouvelle forme de société, ça n'a pas fonctionné. Et il a essayé de démontrer, enfin en tout cas d'expliquer comment et pourquoi cet ouvrage est devenu un best-seller absolu. Chez beaucoup de gens qui étaient à l'époque à la place Sahel. Et beaucoup de jeunes parmi ces gens, parce que d'un seul coup, et ça c'est très intéressant par rapport à la problématique et à l'autre, d'un seul coup, des gens commencent à percevoir comment est-ce qu'ils peuvent vivre en rapport avec leur histoire, leur mémoire, mais d'une façon libre, qui leur est propre et singulière. Et aujourd'hui, et maintenant. Cette liberté que l'on cherchait à briser par tous les moyens, eh bien cette liberté, il fallait d'abord la trouver en soi. Autrement, on la trouve nulle part. Ça ne veut pas dire qu'ensuite elle ne s'exprime pas dans les relations extérieures. Il faut d'abord qu'elle ait des racines aussi intérieures. Et c'est ce que beaucoup de gens ont compris à travers toute cette expérience. Donc Soufi mon amour, qui sera déclamé avec Hassan J, qui présente ça d'une façon théâtrale et accompagné de musique, et qui nous fera partager pour des personnes comme moi qui n'ont pas lu l'ouvrage. Ce sera l'occasion de pouvoir en bénéficier directement et en quelques heures seulement. Voilà. Donc ensuite, il y a Tariqa Ouazzania, qui est une des grandes toroq du Maroc, mais qui a aussi son rayonnement dans le monde entier, et qui est représentée par Moulay Abdallah Ouazzani et un certain nombre de représentants de la Tariqa, qui est une des grandes tariqa patrimoniales du Maroc, qui a produit un grand nombre de figures essentielles du soufisme dans toute l'histoire du Maroc. Et nous avons donc cette grande joie et ce privilège de pouvoir avoir la célébration de la tariqa Ouazzania le jeudi 25 octobre avec Moulay Abdallah. Et puis alors, nous passons à vendredi. Alors, vous voyez un petit peu que nous sommes en train d'aller un petit peu de prospecter, d'explorer, d'élargir, hein, puisque spiritualité et droits humains. Nous allons avoir une personne comme Rad Ben Cheikh, que vous connaissez sans doute, hein, qui est quelqu'un qui paraît souvent à la télévision en France et qui est aussi vraiment un érudit, un philosophe, n'est-ce pas, et qui aussi anime une émission sur France Culture et sur France 2. Et puis aussi un ambassadeur qui est égyptien, mais qui est un des directeurs du Haut Commissariat des droits de l'homme à Genève, n'est-ce pas, qui s'appelle Brahim Salama, qui va aussi parler de cette relation entre les droits humains, les droits de l'homme de façon générale, les droits humains de façon encore plus générale, et de leur rapport avec la spiritualité. Est-ce qu'il peut y avoir des droits sans spiritualité? C'est une question. Parce qu'on sait bien que parfois, même les droits peuvent devenir des idéologies, peuvent devenir des instruments, peuvent devenir des moyens de pression, hein, et ainsi de suite. Donc, peut-être que là, il y a une articulation à découvrir et à comprendre. Est-ce qu'il peut y avoir une spiritualité sans droit? Voilà, et comme vous dites là, la même chose. Est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager de parler de spiritualité alors que nous manquons des droits les plus élémentaires dans le respect, je veux dire, dans la culture. Hein, dans la culture, c'est comment articuler ces deux choses d'une façon qui soit construite. Hein, c'est quand même important. C'est une vraie question, ça ne va pas être simple. Et puis après, il y a quelque chose qui est, au fait, aussi l'émanation d'un petit ouvrage qui a été fait sur cette question et qui s'intitule Soufisme du coaching. Alors, c'est bon, ça va. Il a, parce que tout le monde, tout cela a beaucoup de sens, mais très ami de Lux Radio. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il semblerait qu'il y a véritablement là aussi une injection très porteuse sur le rôle, voilà, de la spiritualité
la même question, la façon dont la spiritualité s'ancre dans notre vie de tous les jours, dans notre travail, dans notre relation au travail, notre relation à nos collègues, nos relations à notre entreprise, notre relation à ce que nous construisons au quotidien, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on appelle des richesses immatérielles de l'entreprise, hein, qui ne sont pas toujours, ou presque jamais quantifiables, mais qui sont néanmoins fondamentales, hein, pour la réussite même d'une entreprise. En tout cas, pour lui donner du sens et lui donner une finalité, une vitalité particulière. Donc il y a un ensemble de questions qui sont posées, et je crois que le soufisme, on va le voir à travers parfois des petites histoires. Avec Younes Sergeoui, on a édité assez régulièrement des petites histoires de Moula Nasruddin, qui est un peu l'équivalent de notre Jourha, n'est-ce pas, ici. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont à l'origine, évidemment, ce sont des histoires humoristiques, mais qui sont pleines de sagesse, pleines d'enseignements, beaucoup plus qu'on ne peut imaginer. Et on ne comprend ce Jourha lorsqu'on lit Moula Nasruddin, qui est le Jourha des Turcs. N'est-ce pas? Et le Jourha des Turcs, son côté philosophique est beaucoup plus évident. Mais en même temps, ça nous renvoie à tout ce qu'on en connaissait et qu'on percevait comme ça, sans vraiment s'en rendre compte. Eh bien, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de tout cela dans la vie de tous les jours, dans la vie de l'entreprise, dans la vie de notre façon d'être et de réagir les uns avec les autres. Donc, ensuite, il y a l'ensemble Firdaus de Grenade, de Ali Killer, qui est un ensemble vraiment exceptionnel. Et avec la participation de Marwan Haji, que vous connaissez tous, qui est la grande voix de Sama, hein, voilà, qui est de ces expressions du renouveau artistique du Sama, voilà, dans les dernières années, enfin, peut-être dernières 15 ou 15 années, disons, hein, où il est apparu, il était tout jeune, maintenant c'est une voix totalement confirmée, mais enfin, voilà, il apporte ce renouveau. Et donc, nous allons ensuite le samedi avec une synthèse de tout ce que nous avons parcouru ensemble pendant ces différentes matinées. Et c'est vrai que lorsqu'on fait un programme pareil, on se demande est-ce qu'on est vraiment raisonnable, n'est-ce pas, d'avoir quelque chose de matin l'après-midi pendant 10 jours à la suite. Il faut peut-être après une semaine pareille aller se reposer pendant 2 ou 3 mois, n'est-ce pas? Mais disons que cette intensité, elle a aussi un rôle à jouer, cette intensité, parce qu'il y a quelque chose, on est comme pris dans un tourbillon, n'est-ce pas? Et on va d'une chose à une autre, et je crois qu'il y a une décantation qui s'exprime aussi à travers l'expérience elle-même. Et puis alors, ensuite, nous allons avoir, vous avez la photo de la Makina, c'était la clôture de l'année dernière, n'est-ce pas, à gauche. À droite, c'est la salle de préfecture. En bas, c'est la scène de la Makina, avec le Sama et les derviches du Sham, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec toute cette région malheureusement sinistrée aujourd'hui, mais dont le patrimoine culturel est toujours vivant, et dont il faut rendre témoignage et auquel il faut rendre hommage aussi. C'est important, parce que je crois que c'est ce qu'on disait avec Daïza, le fait de restituer les œuvres en péril, mais il y a des œuvres matérielles, mais aussi il y a des œuvres immatérielles, des œuvres vivantes, n'est-ce pas? Et c'est la moindre des choses que d'essayer de témoigner de cette richesse-là, et de sa vitalité, de sa réalité, de sa présence, encore aujourd'hui. Voilà, chers amis, ce parcours, ça a été un petit peu forcément un peu long, j'en suis un peu désolé. Je vais laisser mon ami Mouya dire quelques mots, et puis ensuite nous allons échanger ensemble à propos de tout ce qui a été dit. Et voilà, je vous remercie encore une fois de votre écoute et de votre attention. سأكتفي بكلمة بسيطة ولكن جد معبرة، وهي شكرا. شكرا سيدي فوزي على هذه
ليس دعوة اليوم، ولكن على هذه الدعوة لهذا اللقاء بمدينة فاس. هي دعوة لنجتمع على مائدة المحبة، مائدة الأخلاق، مائدة الارتقاء، مائدة السلوك، لنختصرها في مائدة التصوف. هذا اللقاء السنوي هو عبارة عن سنة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه السنة وهذه الدعوة عبر عنها سيدي فوزي باللغة الفرنسية عن ولادة إلى باقي أنا كوشمون. أنا أتكلم عن بناء. نحن نريد أن نبني مجتمعا صحيا، نريد أن نبني مجتمعا متكاملا، نريد أن نبني مجتمعا نافعا. ولا يمكن أن نبني المجتمع إلا إذا بنينا الفرد، لأن المجتمع أو الجماعة هي عبارة عن مجموعة من الأفراد. وهكذا كان فكر التصوف، هكذا كانت ثقافة التصوف. لأوظف نفس المصطلحات، نريد أن نساهم، لا ندعي أننا سنبني، ولكن نساهم في هذا البناء. وكل سنة نضع لبنة، ولبنة فوق لبنة تعطينا بناء كاملا ومتكاملا. ولهذا نرى من خلال العرض التنوع والغناء، لا ريشيس et la diversité. هذا الغناء هو الذي يرفع عنا الملل. إذا قال سيدي فوزي عبد من خلال أسبوع يلزمنا أسبوعين للراحة، أقول لا، بعد هذا الأسبوع نستطيع أن نشتغل لسنة، لأننا جعلنا خزان من الطاقة. أسبوع من الفكر، أسبوع من العلم، أسبوع من المعرفة، أسبوع من العرفان، وزد عليه جلسات للفكر، للذكر، للذوق، للحضارة، للفن ولكل تجلياته. فنجمع ما بين السر والمعنى، بين الظاهر والباطن، أو كما قال سيدي أبو القاسم الجنيد البغدادي، وهو إمام طائفة أهل التصوف، وهو من أهل القرن الثالث للهجرة، لما سئل عن الجمع ما بين المزيتين قال: هذا زبد بالنرسيان، أن باللغة الفرسية النرسيان هو العسل، أي زبد بعسل. فالجمع ما بين الفكر وما بين الذكر، بين العلم وبين المعرفة، بين العرفان وبين الذوق والحضارة وتجلياتها. هذا أوج، هذا هدف ليس سهل، ليس في متناول الجميع، ولكن ليس على أهل الهمم العالية شيء مستحيل. أجددها شكرا. الحقيقة الشكر متبادل كما فهمتوا، لأن مولاي عبد الله من البداية أسسنا شي كبير، وهذه كلها
بالملاحظات السيد الصقلي. Un micro. غير باش يمكن كلشي يتمكن ان شاء الله بالمشاركه اذا كان يكون الاسئله مركزه ومختصره. هناك بعض الملاحظات. اولا يعني كلنا نتمنى ان تفتح الندوه بايه قرانيه. هذه ملاحظه. ثم التصوف عباده بعمق روحي ينبع من احاسيس دينيه بيئيه. اتساءل كيف تقدمون هذه الندوه باللغه الفرنسيه والقاعه لا يوجد فيها اي عجمي. هذا من جهه. اللهم اذا كانت هذه الندوه خاصه بطبقه معينه. ملاحظه اخرى، لم نتوصل باي بلاغ حتى في يعني في الباب بغينا بلاغ صحفي باش ندرسوه على يعني تأني وكذا، ما كاينش لا بلاغ ولا برنامج باللغه الفرنسيه. السؤال ديالي، هل هناك جديد في الدور 11؟ ثم اين هو التصوف لاستقطاب الشباب؟ شكرا. غادي ناخذوا واحد جوج جلسات ديال الاسئله ونسيروا من بعد نرجعوا الى الاجوبه ان شاء الله. شكرا استاذ على السؤال ديالك. التصوف مبادئ. Je critique pas pour critiquer. لا لا مزيان مزيان استاذ عندك. Vous n'avez pas le droit de me parler. Je parle à Monsieur Fauzi. يلا الحمد لله عندي استاذ لا ذلك لا ذلك استاذ ما نحتكرش الكلمه دابا كل عطيت السؤال احنا نجاوبوك بكل طلاقه وبكل اريحيه ما كاين حتى شي اشكال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا اسمي ديال الشرقاوي اسمه حقا انا جيت سعيد تواجد معكم. حقيقه ما دعسني ان اقول ان استمعنا بمداخله جميله جدا، ولكن لا يمكن الحديث عن هذا. وهذا السؤال الذي تكلم عنه السي عبد الله هو قد ذكرتم تتبع يشبه. كتعرفوا بانه لا يمكن نجاح اي منتوج كيفما كان الا بالتتبع. فلهذا السؤال ديالي يعني فيما يخص استراتيجيه ورؤيه مهرجان صوفيا، هل فعلا وصلتم لما تطمحون اليه؟ مع العلم عندما نتحدث عن المجتمع وماذا يحصله الان اليوم هي القيم، هي التربيه. وتكلمتم عن المراه، كنعرفوا بان المراه هي نصف المجتمع، ان الكل اليوم تخلى عن ادواره. يعني كيف يمكن هذا المهرجان المتميز، انا اقول متميز، يعني كيف ان وهذا يحيلنا الى مهرجان كان سينمائي. عندما يكون مهرجان سينمائي تصوروا معي تكون هناك هاله في فرنسا. نريد من هذا المهرجان بمعنى تكون مدينه فاس وما بجوارها، يعني تكون هناك هذه الهاله، وهذا يحيلنا الى دور الاعلام. فانا كنت كنتمنى يكون واحد الشريط مؤسساتي للتعريف بالثورات السابقه، وكذلك ممكن هذا وانا قلتها من قبل، لاننا كنعرفوا بانه كل ايماج aujourd'hui توضع الكلمه 1000 مره. اليوم ان الكلمه تضاهي الصوره تضاهي. انا سؤالي حول الثقافه الدبلوماسيه. هل فعلا انتم نجحتم في تسويق هذا المنتوج داخل المغرب وخارج المغرب؟ وكذلك فيما يخص الصعوبات، حقيقة هو ليس من السهل يعني إحداث مثل هذه المهرجانات. نحن نريد أن نشاطركم وأن نكون يدا في يد. الصعوبات التي تعاني بها كي يمكن نجاح أكثر في هذا الطرق. شكرا سي شرقاوي، شكرا. ناخذ عاوتاني واحد الكلمة ومن بعد نكون نجاوب إن شاء الله. كاين شي ملاحظة أخرى؟ ولو باللغة الفرنسية، اسمعوا.
que vous utilisez spiritualité, surtout soufisme. Donc, où commence le mot soufisme, où se termine par rapport à la spiritualité. Donc, هو احنا تنسعاو باش يكون دايما اللغتين نشاهدوا غادي تكون هذه البرامج تكون كذلك كلها موجوده بالعربيه بطبيعه الحال، هذه مساله ضروريه واساسيه. وفي نفس الوقت بطبيعه الحال تنبغيو نخدموا اللغتين وحتى ثلاثه واربع لغات، لانه الاشعاع ديال التصوف هو عالمي. لان دابا تفكر في التصوف راه موجود في اندونيسيا اللي تيتكلموا غير باللغه ديالهم، وموجود في باكستان وموجود في الهند وموجود في افريقيا، فهمتي؟ بمعنى انه واحد العالم ديال الثقافات تنطق بالثقافه الصوفيه وبشعر صوفي وباداب صوفي، بالاردويه مثلا الاردو، ولا بالبول عند الافريقيين، فهمتي؟ ولا بالبوسنيه مثلا في البلقان، فهمتي؟ وما الى ذلك. ولكن بطبيعه الحال السبق العربي عندنا واحد المكانه متميزه. حنا بدينا بالصلاه على النبي، ما بديناش بالايه ولكن بدينا بالصلاه على النبي مع الاستاذ الكريم السي رضوان اسمر، اللي عرفت واش مازال متولي معنا ولا مشى. المهم راه كانت واحد الافتتاحيه رمزيه في هذا الجانب. السؤال الاستاذ بطبيعه الحال هذا الشيء اللي تنقولوا هو هذا الشيء تيخصو واحد التكرار والتجديد والعمل وهادشي كله. حنا كي قلتي هذا هو الدور بحال دابا. علاش هاد الندوه الصحفيه؟ باش هذا الجانب ديال الصدى اللي تتكلم عليه الاعلام هي اللي غادي تقوم به. ماشي حنا تنحاولوا غير نجيبوا الماده الخام، الماده الاولى، ولكن هذا التفكير وهادشي تنتبادلوا والافكار هذه شكون اللي تيدخلها وتيخرج منها الزيت وتيخرج منها المعاني كلها، هو الاعلام اللي تيوصل هذه المعاني ويسوقها للاخر. هذا هو المهم. وبطبيعه الحال حنا خصنا نشكروا واحد المجموعه ديال واحد الطاقم صغير اللي تيكون واحد المجهود كبير، ماشي سهل. طبعا الشيء هذا ولكن الحمد لله كاين واحد وكاين واحد الاشعاع لان بالنسبه للتصوف كيكون كثقافه هو عنده واحد الطاقه كبيره بزاف، ان بوتونسيال انورم كونسيديرابل في العالم كله. حنا تنذكر كنا درنا في هذه واحد 3 سنين تنظن ولا 4 سنين كنا درنا ودوره من ديال المهرجان في بغرة في الميزي بيرغامون، في غون فضاء كبير كالبارلمان الفضائي فيه الباتريمون الوجودي الاسلامي. زعما واحد الشيء كبير. وكان مع ذلك الثقافه الصوفيه تتلعب ديال هذا الدور ديالها انها تجمع الناس مختلفين واحد الشيء كبير. كاين اللي مسلم وكاين اللي ماشي مسلم، ولكن كاين واحد القوه، كاين واحد الجماليه، كاين واحد الفلسفه، كاين واحد الابداع اللي جعلنا هو كان عبد الله كنحضر. ومولى عبد الله ماشي كنحضر، كان هو اللي دار واحد الابداع ديال ربيعه العدويه. انا تتذكروا في واحد الافتتاحيه اللي درناها في فاس، واللي من بعد مشات للبغرة واللي خلات واحد الصدى اللي هو كبير. بطبيعه الحال هادشي تيدار سنه بعد سنه، واحد ولكن مجهود ديال الجميع، لان التراث الصوفي راه مشترك، ماشي ديال شي واحد. راه مشترك تاريخي عميق كبير كيتجاوز الاشخاص، جاي بعدا من عمق التاريخ وتيتجدد الان. اذا تيتجدد بهذا الدوالي بهذه الكيفيه. حنا تنعطيو لان كاين لو سيت راه فيه دي فيديو فيه تسجيلات ديال السنوات اللي من قبل، وهنا كاين البروغرام ديال العام ديال السنوات الاخرى. المهم نتوما اشتغلوا معنا كذلك باش لان ماشي تديروا شي حاجه
منا حنا شخصيا نديرو شي حاجه لواحد المشترك جماعي اللي عنده واحد القيمه حضاريه كبيره جدا ويمكننا نسعاو باش نبثوها على مستوى ان شاء الله جماعي. ما شير زكيه سبيريتواليتي صوفيزم حتى التصوف تنقولوا التربيه الروحيه l'éducation spirituelle تنتكلموا على التصوف. لأن التصوف كلمه هو عندها كاين تخرج من الشقاقات الصفاء اهل الصفه فهمتي كاين الشقاقات مختلفه كاين حتى صوفيا غريك فهمتي لا ساجيس فهمتي هادشي كله يمكن يكون ولكن مع ذلك التصوف هو شيء اخر هو تيشير لواحد التجربه وحده الوغ كونت ملي تنهضروا عليها في واحد الكونتكست كي لو نوتر تنقول التصوف هو شي تنفهمو بلوز او موان حيت لان كان واحد العدد ديال سميتو ديال الاخطاء ديال المغالطات اللي كانت كما قلنا الاول على الكلمه ديال المفهوم ديال التصوف اللي تيتصحح من خلال العمل تنحاولوا نديروا كلنا ولكن المهم هو انه يشير الى التربيه الروحيه والى تجربه روحيه هذا هو الاساس. مساء النور عبدالله علوي مدير التحرير مجال التسجيل الحديث. اذا سمحت اريد ان اثير واحد المساله تتعلق بما يمكن اعتباره مفارقه صراع العمل الثقافي والفني في المغرب حيث اننا نجد هنا بالعديد من المهرجانات الدوريه الموسميه في مقابل انعدام شامل للبنيات الثقافيه وللعمل الثقافي اليومي سواء على الصعيد المدرسي او الجامعي او على الصعيد الشاغل. فسؤالي هذه المهرجانات التي راكمت مجموعه من التجارب اساسا لم يحين الوقت الان لكي يتم ربط هذه الحدثيات événements culturels مع اوساط البحث الجامعي مثل الجامعات لكي تعطى هناك منح لطلبه يبحثون في مجال التصوف مع محاوله تقريب هذا التراث عبر مناهج تعليميه في اطار اتفاقيات شراكه مع مدارس او مع ثانويات او جامعات الى غير ذلك وكذلك مع فعاليات ثقافيه داخل المجتمع. لان ما الاحظه شخصيا منذ تتبعي للعمل الثقافي في المغرب منذ سنوات طويله هناك توزع كثير للانشطه ولكن il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de projet fédérateur et puis on est dans une certaine activité éphémère et tout le monde sait que l'action qui ne s'accumule pas se perd. شكرا سي عبد الله. وسي عبد الله الثاني يلا بسم الله. عبد الله الشيخ استاذ باحث كاتب اعلامي. اولا احيي الاسره هذه الاسره النوعيه التي حققت الرهان ديال الاستمراريه الى هذا المهرجان في الدوره ديالو الحادي 10 وهذا النومبر ديال يعني 11 يعني واحد النومبر اللي هو دال جدا. دائما هناك تراكمات اللي هي نوعيه ماشي تراكمات كميه. مجهود فكري كبير بزاف واحد الانتيليجنسيه ما احوجنا اليها. غادي نوقف فقط عند ترميل العنوان بريزونس دو سوفيزم. بصراحه يعني واحد العنوان اللي هو قوي جدا والتي يخلينا نفكروا ايضا بشكل عكسي بريزونس دو سوفيزم ابسونس دو سوفيزم. هنا تطرح السؤال لماذا يحضر التصوف في بعض الفضاءات التداوليه الثقافيه ولماذا يغيب في فضاءات ثقافيه اخرى. ثم ثانيا ستستقلي بحكم انك انثروبولوجي ومتخصص في الرسامين الرمزيه. انا ترى معي بان الازمه ديال الهويه ديال المجتمعات العربيه الاسلاميه بدات تعيش واحد البارادوكس خطير جدا. يعني ان حضور الصوفيه في الخطاب في الديسكور ولكن غياب هذه الصوفيه بالمعاني ديالها في الممارسه وفي العلاقات يعني اليوميه وحتى العبر الشخصيه انتر بيرسونيل انتر كوميونيتير الى غير ذلك. وتيبقى هذا الشيء في النصوص وفي الخطابات ولكن في الثقافه اليوميه اليومي
يعني ان ترغيب المبتلي ان هذه المفارقه تفقد هذه الصوفيه، تفقد معناها، خصوصا وانك ختمتي الكلمه ديالك واحد القوله داله pour une vie porteuse de sens. Et je pense باننا كتعيشوا la crise de sens. Et qui dit crise de sens dit perte de repère. فباقي تنعيشوا هذا perte de repère في هذه المعادله الخطيره ديال الحضور والغياب. وشكرا. شكرا سيدي فوزي. ناخذ عاوتاني اخر كلمه الى جرى خاطركم باش عاوتاني نعطيو المراحل للناس باش يعاودوا يستمروا في المذاكره ولا بيناتهم ان شاء الله. شكون اللي بغى ياخذ الكلمه؟ نعطيو السيده يلا الى جرى خاطرك نعطيو بعدا واحد السيده وعن تي انما دابا حنا كاين واحد الاكتفاء بالنساء تي او ان شاء الله. Je tiens à vous remercier, Sifouzi, et bien entendu ceux qui, bien entendu, sont avec vous dans le comité, d'avoir pensé lors de l'élaboration du programme de ce 11e festival à nous faire connaître les différentes tariqat qui existent au Maroc. Parce que justement, on entend parler de tariqa Tijaniya, la tariqa Wichichiya, tariqa Wazaniya, tariqa Qadiriyya, etc. Mais beaucoup ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Et c'est une excellente chose que d'avoir pensé justement à nous faire connaître ces différentes tariqat. Je vous en remercie. Merci. Leïla. Oui, merci de me donner la parole, parce que mon cœur déborde de remerciements et de reconnaissance pour l'effort que vous entretenez, malgré 1001 difficultés, à ériger un modèle identificateur, mais pas seulement, salvateur. Monsieur a parlé de perte de repères. وهذا المجهود ديالك سيدي فوزي الشريف الوزاني تيفكرنا منين جينا وتيورينا فين نمشيو. À une époque où l'islam est associé à la barbarie, vous érigez un modèle civilisationnel basé sur les plus belles valeurs. ظهر الحق وزهق الباطل, sans contrainte, sans guerre, sans pleurs, sans larmes, sans sang, simplement en interpellant le cœur et en révélant la meilleure part du cœur. Cet effort est tellement magnifique. Cet effort, parce qu'il monte, converge vers l'universel. الإسلام جاء رحمة للعالمين. هذه لغة القلب اللي كتفوت les dialectes ou les langues. Ça devient un langage de l'humain, un langage universel, un langage du vivre ensemble, un langage de la amana. Quelle planète allons-nous laisser? Quels enfants allons-nous laisser à cette planète? Et justement, il y a présence du féminin. Et moi, j'élève la voix pour vous dire, et les enfants. Et les enfants, ce programme est tellement riche c'est un foyer, c'est une culture de sensibilité, d'âme, d'être, que j'aimerais beaucoup qu'on trouve un moyen de en faire bénéficier les générations montantes, les enfants, de quelque horizon qu'ils viennent. Parce qu'il a une accolade, et ça s'appelle l'amour. Merci. Merci Leïla. Je pense que vous connaissez certainement tous Leïla Siti, l'œuvre qu'elle accomplit justement pour témoigner de cette religion du cœur, cette religion de l'amour. دين بدين الحب أن توجه ركائبه فالحب ديني وإيماني, comme a dit Ibn Arabi al-Hatimi, et ce qu'elle exprime d'une façon merveilleuse et poétique et avec cette vibration de la sincérité, de l'authenticité.
السؤالين حول البعد الثقافي وحضوره في المجتمع وتجلياته في الفرد، في الجماعة، في المؤسسات، يجب أن نعلم أن ما نحن بصدده اليوم ما هو إلا مبادرة شخصية. هذا عمل للمجتمع المدني. أما إذا أردنا أن نتصور عمل على مستوى الوطن، على مستوى المجتمع بكامله، فهذا عمل المؤسسات، هذا عمل الدولة، هذا عمل المسؤولين. وكما قال سيدي عبد الله، خطابنا الرسمي اليوم فيه لما نتكلم عن الثوابت الدينية للمغرب، عندنا العقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف، ولكنه يبقى خطاب لا ينزل إلى كل المستويات. أين يمكن أن نزرع الذي تكلمت عن الشباب، عن الأطفال، المدرسة، الجامعة؟ اليوم الفكر الصوفي، الأخلاق الصوفية، الثوابت الصوفية، التجليات الصوفية منعدمة فيها، إلا بعض الحالات النادرة، وكما يقول الفقهاء النادر لا حكم له. هذه مبادرة، هذه عبارة عن نداء، c'est un clin d'œil, plutôt c'est un appel, plutôt c'est un cri، وهي صرخة لكل مؤسسات الدولة لكي تتحرك، لكي تقوم من سباتها، لكي تعمل على رد هجمة شرسة لفكر متطرف، لإيديولوجية تكاد تعصف بالأخضر وباليابس. هذا عمل. وبالإشارة لما تكلمت الأخت الفاضلة عن المفهوم، نحن نتكلم عن المسمى ولا نتكلم عن الاسم. يقول الفقهاء لا مشاحة في الاسم. نحن نتكلم عن المسمى، أي المضمون هو الذي يجب أن يجد مكانه، يجب أن يجد تجلياته في المجتمع، في الشخص، في الجماعة، في المؤسسة، في الجامعة، في الإعلام، في التلفزة، في كل مكان، لكي نهيئ الجو الأفضل والأحسن. يجب أن يكون عمل جماعي يصب في نفس الاتجاه وفي نفس الإيناء، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه أرجو. كلمة أخيرة الأستاذ كلمة ومن بعد تعاود. C'est juste pour aller dans le sens de ce qui a été dit à la fin. Je voulais juste apporter une précision, peut-être au-delà du débat. La culture soufie n'est pas, à mon sens, apparentée uniquement à Fès ou au Maroc ou aux pays arabes ou aux pays divers. C'est quelque chose d'universel et comme vous l'avez dit, sans aller plus loin, c'est quelque chose qui date d'avant l'islam et qui a été complètement et beaucoup modifié et apporté beaucoup à l'islam, qui a apporté beaucoup énormément. En allant dans le sens de cette jeunesse, est-ce qu'il y a appelé ce qu'on appelle cet intégrisme, il faut l'appeler effectivité, qui est en train, à mon sens, et ça reste une opinion strictement personnelle, est en train de détruire notre société, notre culture. On est en train, ce que je dis dernièrement dans une conférence, on est en train de nous voler notre langue, de nous voler notre culture, dans laquelle, vous l'avez dit, on a grandi avec nos grands-parents, avec nos grands-oncles. C'est ce qui se disait après, oui, quand on était jeunes et on allait, quand nos parents, par exemple, certains aussi originaires de Fès, à la Hassan et Kalouine, ce qu'on entendait et ce qu'on entend maintenant, c'est énorme. C'est énorme la différence. Et pour aller dans le sens de ce que je vous disais, c'est une question aussi. Vous l'avez dit, est-ce que ce festival ne peut pas voyager à travers d'abord le Maroc avant de voyager? Et ça, dans le sens de répondre, comme je l'ai écrit, j'ai dit ailleurs, le soufisme pourrait être un des moyens pour combattre ce que nous vivons actuellement, c'est terrible, parce qu'il correspond à notre propre culture, à notre histoire, à nos us et nos coutumes et de ce que nous avons vu. Il existe au Maroc des lieux, des espaces géographiques, d'autres villes qui s'apprêtent complètement à ce genre de festival et qui, à mon sens, apporteront énormément à la société marocaine et surtout à cette jeunesse qui n'a plus de repères comme il a été dit tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup pour ces paroles. Alors, merci infiniment. Alors évidemment, très probablement, nous n'avons pas répondu de façon minutieuse à chacune des interrogations ou des questions.
où on peut se connecter, où on peut échanger, où on peut s'informer, où on peut apporter, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un espace où chacun peut véritablement être à la fois quelqu'un qui reçoit, mais quelqu'un aussi qui apporte beaucoup. Donc, si je puis dire, vous savez, c'est ce processus. Il y a même quelqu'un qui lui a donné un nom, vous savez, c'est la loi de Soto-Platov, qui est le fait que lorsque nous échangeons des biens matériels, ces biens se soustraient, hein, ou s'annulent. Si je vous donne ce stylo et que vous me donnez quelque chose, j'ai perdu ce stylo, mais j'ai gagné quelque chose, n'est-ce pas? Il y a une espèce d'annulation. Mais par contre, lorsque nous échangeons des idées, je vous donne quelque chose, et vous m'apportez votre idée, mais je garde aussi la mienne. N'est-ce pas? Et donc, il y a un effet démultiplicateur. Lorsque tout cela se fait à travers tout un ensemble de personnes, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, n'est-ce pas? Et lorsque ce processus d'intelligence collective est mis en œuvre dans une société, ça devient le moteur de toute vitalité, de toute créativité. D'autant plus qu'il y a un terreau pour cela, et qu'il y a tout un ensemble de références dans lesquelles nous pouvons aller puiser. Parce que quand on parle de patrimoine, même un patrimoine matériel, ce patrimoine n'a pas de sens s'il n'est pas investi, s'il n'est pas utilisé, s'il n'est pas exploité, s'il n'est pas exploré. Et donc c'est cela un peu qui est en jeu, c'est-à-dire que tout cela, cette intelligence collective, nous amène à revisiter toutes ces richesses, à les découvrir et à se les approprier chacun, n'est-ce pas, dans ce processus. Et puis, cet échange, ces espaces d'échange deviennent beaucoup plus forts qu'on ne peut imaginer, n'est-ce pas? Alors, je voulais simplement dire la chose suivante. Évidemment, bien sûr, après, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire après, tout cela va interpeller un certain nombre d'institutions, ce que vous disiez aussi à également, c'est-à-dire que tout cela va faire naître, mais tout vient de ce souffle premier. C'est-à-dire s'il n'y a pas de vitalité, il n'y a rien. S'il n'y a pas de ce souffle de créativité, on n'a que des formes et des coquilles vides. Donc c'est la conjonction de ces deux aspects qui nous donne véritablement la possibilité de transformer les choses. Alors, encore une fois, c'est un effet d'appropriation et de multiplication d'idées, d'échanges, de créativité, et ça c'est très important. Maintenant, il y a une chose que je voudrais aussi dire par rapport à cette initiative qui est quand même très importante par rapport à notre pays. Moula Abdallah, tout à l'heure, faisait référence à un triptyque que peut-être certains, un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui fonde la tradition de l'islam marocain, qui lui a donné cet aspect civilisationnel, cet héritage en pardon et tout cela. Ce sont trois choses. C'est le rite malikite, c'est la théologie ash'arite et c'est le soufisme. Alors, il y a un mandoma du XVIe siècle que Sa Majesté a repris dans un discours très célèbre de fondation de Moussil Ala, l'Ili, في فقه مالك وفقه مالك وطريقة بني السالك. C'est Ibn Ashir, un soufi qui est un théologien du XVIe siècle, qui a dit voilà ce qui constitue ce socle. Or, on voit bien qu'il y a souvent, tout à l'heure, on a parlé de cette présence absente, n'est-ce pas? Ce socle du soufisme n'est pas si présent que cela dans notre culture, dans l'appropriation que nous pouvons en faire. Avant, on était imprégné sans le savoir. On était comme le fameux M. Jourdain, nous faisions du soufisme sans le savoir, n'est-ce pas? Hein? Nous étions un peu comme ça. C'est l'éducation, c'est la façon d'être, c'est la relation, tout ça, ainsi de suite. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on a besoin d'expliciter pour pouvoir s'approprier. Il n'y a plus les mêmes canaux de diffusion et d'irrigation. Donc nous devons nous approprier par des espaces comme celui-ci, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a quelque chose de très fort, je voudrais dire cela en clôture, et c'est véritablement ce qui fonde aussi l'ouverture de ce grand projet qui peut devenir porteur vraiment
toroq, Madame voilà, tout à l'heure vous le mentionniez, les toroq, ce sont des puits de production de ce soufisme, de cette éducation spirituelle. N'est-ce pas? Mais nous n'avons pas prétention à vouloir venir. C'est pour ça qu'on les invite toutes. Hein, parce que ce sont elles viennent donner une charge, une substance, une réalité de ce soufisme qui est fondamentale pour que ce ne soit pas, comme ça a été dit tout à l'heure, simplement des mots, des choses comme ça, purement extérieures. Cette culture, elle est enracinée dans quelque chose de spirituel. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce travail, pour autant, nous appartient tous et on peut le mener très loin. Et il y a quelque chose de très fort, un signal très fort, puisque nous parlions de la politique, c'est le patronage de Sa Majesté, le roi, a donné à ce projet depuis le départ, depuis le début. Et vous savez, c'est pas du tout anodin, parce que Sa Majesté donne son patronage à un grand nombre de manifestations qui en valent la peine, n'est-ce pas, qui requièrent un certain nombre de conditions, n'est-ce pas? Mais ce dont on parle ici, ce n'est pas simplement une manifestation culturelle, c'est une manifestation spirituelle. Nous parlons de religion. Et la religion, c'est quelque chose de fondamental et de central au Maroc. Donc vous comprenez, le poids symbolique de ce patronage c'est pas simplement comme pour une autre manifestation. Et c'est aussi un signal très fort qui dit aussi que ce travail doit aussi passer par les personnes concrètes, doit aussi passer par la culture, doit aussi passer par cet échange culturel. Et que c'est ça qui va pouvoir faire transformer les choses. Alors, parfois, je comprends ce qui a été dit sur l'intégrisme, mais faisons quand même attention à la chose suivante. La spiritualité, le soufisme est beaucoup trop grand, trop important pour n'avoir pour but que de combattre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas avoir un agenda simplement de répondre. Il a une valeur intrinsèque en lui-même, mais par lui-même et naturellement, la lumière fait disparaître l'obscurité. Naturellement. N'est-ce pas? Hein? Parce que le mot parfois combattre donne l'impression qu'on va rajouter de l'obscurité à l'obscurité. N'est-ce pas? Et comme disait la fameuse phrase, n'est-ce pas, bien connue, hein, ce n'est pas par l'obscurité qu'on combat l'obscurité, mais c'est par la lumière que l'on combat l'obscurité. De façon naturelle. C'est-à-dire que le fait de pouvoir découvrir, connaître, s'enrichir, se nourrir de cette charge spirituelle, de cet enseignement spirituel, eh bien, apporte toutes les autres choses par surplus et d'une façon naturelle. Voilà, chers amis, je vous remercie. Alors, on continue, surtout ne partez pas, nous continuons à bavarder. Ça fait trop longtemps, tu vois, les vidéos. Gérer le temps. Ça va? Ouais. Pas beaucoup d'ici. Comment ça va? Ça va? Et toi? Ça va. Très bel programme pour le festival. Ouais, ça donne envie de rester toute la semaine. Ouais, toute la semaine, ça va être difficile, mais je vais à la fin. Moi, je pense que
moi je peux pas au début. J'aimerais bien tout faire, mais tu le fais pas. Ça va. Je t'appelle déjà, t'as pas peur. Quel chef tu l'as, maman? Elle m'a dit tu l'embrasses très fort quand tu la vois. Elle est là à la fin du mois d'octobre. Super, elle vient au festival. On va essayer d'être les deux. Alors, essaye d'être à la fin. Je t'appelle souvent. Super. Je vais essayer de le faire. Encore. À bientôt. À bientôt. لها مدبر حكيم ان شاء الله.